Bienvenue à tous sur cette toute première vidéo de cette toute nouvelle chaîne Volley55 Formstars, la chaîne consacrée pour le jeu Formstars, pour la communauté francophone, les derniers patch notes, les mises à jour, les astuces, les strats, les analyses de match peut-être plus tard. Voilà, tout ça ici, c'est pour vous, alors faites l'aventure avec nous. Comme vous le savez peut-être, le jeu sortira le 6 février sur PS4 et PS5 dans le PS Plus. On va pouvoir parler du projet, tout ce qui a déjà été annoncé, mais aussi la bêta ouverte qui était disponible il y a quelques mois, tout ce qu'on peut parler des maps, des modes de jeu, des personnages, des mécaniques de jeu, on va voir tout ça ensemble. Le projet était annoncé il y a 8 mois avec son premier trailer. Le concept, des stars qui s'allument dans des soirées mousse. Rien que ça. Plutôt pas mal. Sauf qu'après le trailer, il y a eu des avis un peu départagés, franchement. Ouais, Splatoon, ouais. Alors oui, il y a beaucoup de similitudes avec Splatoon, mais penser que le jeu est une copie serait une erreur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que Formstars est Formstars. On a un système de héros dans le jeu, ce qui fait que on a des personnages avec une arme principale qui leur est associée, on peut pas dissocier les deux, avec des sorts, des ultis, une histoire, donc il y a un travail qui a été fait. Donc il y a un véritable système de personnages. En plus, on a une petite notion Battle Royale avec cette zone qui se referme en fin de partie, mais on a également une petite notion de build. Bon, ça vaut pas les 90 de Fortnite, mais tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il y a quand même des tours de mousse, on peut construire des choses, il y a des choses à faire en tout cas dans le jeu. Également, on peut réanimer ses coéquipiers lorsqu'ils tombent à terre, comme dans beaucoup d'autres jeux de tir. Pareil, on a une touche pour recharger, contrairement à Splatoon. Dans Splatoon, il faut se mettre dans la mousse, enfin dans la peinture, pour recharger. Or là, on a une touche pour le faire. Merci! Ça c'est cool, ça j'aime, ça j'apprécie, donc ça c'est bien. Maintenant on va passer à la phase la plus intéressante, décortiquer tous les personnages qu'on a eu durant cette bêta. Premier personnage, Soa. Selon la description, Soa est un personnage courte portée maîtrisant l'art des bulles et des acrobaties, accompagné de son petit Spikey, aussi appelé Mooster en français. Alors le petit Spikey c'est censé être un hérisson, et sincèrement moi je l'aime bien. Ensuite on a l'arme principale de Soa qui est le Corygriff, le Twinkle Groove en anglais, qui est en fait deux petits pistolets akimbo qui tirent avec des dispersions un peu hasardeuses, mais au corps à corps ça fait le café. On a son premier sort, le rythme épineux, qui consiste à lancer le petit Spikey, qui est littéralement une grenade collante, une Semtex si tu veux, mais qui fait une grosse explosion de mousse, parfait pour déloger un adversaire ou bien se repositionner, ça permet de créer une plateforme, c'est vraiment cool. Ensuite, on a le deuxième sort que j'adore, qui s'appelle le défilé de bulles, qui est un sort de mouvement qui permet de faire des sauts acrobatiques dans tous les sens, et en fait, en fonction du stick, ça va changer l'angle du saut. Voilà, le sort possède 2 charges, et ça c'est cool. Et pour finir, l'ulti. Soa rentre apparemment dans son hérisson, assez bizarre, pour écraser tout le monde. Plus la sphère prend des dégâts, plus l'ulti se finira tôt, mais a priori on peut rentrer dans la gueule des gens et les two-shot, littéralement. Par contre, si t'essayes d'écraser le star player, bah, bon, ça se fait, mais ça prend un peu plus de temps. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà pour Soa, un personnage courte portée, très mobile, mais qui me fait penser personnellement à Tracer d'Overwatch. Moi j'aime bien, je trouve ça cool. Le deuxième personnage, Agitio. J'essaie vraiment de mettre de la ponctuation dans ma vidéo, j'espère que vous l'aurez remarqué. Selon la description, donc, Agitio est un pro gamer, rien que ça, qui veut se prouver à lui-même qu'il est aussi capable de péter des gueules dans des soirées mousse. En vrai, plutôt sympa, accompagné bien sûr par son petit requin Kirimaru. Son arme principale donc s'appelle la Muramasa, un fusil à pompe peu précis mais très fort. Son premier sort s'appelle Too Easy, littéralement, permet de lancer un shuriken explosif qui projettera les ennemis dans les airs lors de l'explosion, mais notre personnage peut aussi profiter de cette explosion pour se projeter dans les airs et faire une agression aérienne juste après sur un ennemi, donc ça permet de faire des attaques depuis le ciel, littéralement. Son deuxième sort, c'est un peu pareil, ça s'appelle le Kill en haute mer, ce qui permet de nous cacher dans la mousse pour ressurgir à un instant T. Un sort de mouvement donc qui fonctionne uniquement dans la mousse alliée et qui permet également de faire des agressions aériennes. L'ulti s'appelle Thanks GG, je sais pas c'est quoi ces noms, c'est peut-être parce que c'est un gamer, je sais pas, probablement. Le perso envoie Kirimaru, le petit requin, faire le taf à notre place, il va chasser un joueur pour tenter de le bouffer. Donc l'ulti, on n'a pas trop besoin de le gérer, ça se passe tout seul. Un perso courte portée avec beaucoup de mobilité, notamment ses fameuses attaques aériennes. Donc bon voilà. Après, je suis pas hyper fan, mais je trouve qu'il a clairement sa place dans le casting. Troisième personnage, Tonix. Selon la description, Tonix est une scientifique désireuse d'enquêter sur tout ce qui l'entoure. Rien que ça, elle est accompagnée par Skash, son petit singe apprivoisé. Son arme s'appelle Sa Majesté, un fusil d'assaut moyenne portée tirant des rafales de 5 tirs. On a également un tir chargé qui permet de tirer des grenades. Le premier sort s'appelle le Trampobulle, littéralement une grenade à tête chercheuse qui va focus un adversaire à partir du moment où on sait qu'il y en a un à focus quoi. Ensuite, le deuxième sort s'appelle la Tourelle Gazeuse 3. Donc apparemment il y a eu d'autres versions avant.
Simplement une tourelle automatique qui va tirer en boucle de la mousse, très lentement, mais qui peut focus un adversaire si jamais un adversaire arrive dans le champ de vision de la tourelle. Et son ulti fait appel au roi Bouboum. Attends, je me suis pas trompé. Non, c'est bel et bien le roi Bouboum. Un robot géant qui va tirer un missile dans les airs pour retomber sur la gueule des ennemis. Un ennemi aléatoirement choisi par le robot. Bon bah voilà pour Tonix. Alors ce que je trouve dommage personnellement, c'est que dans son kit, tous ses sorts et son ulti, ce sont des déployables finalement. Et bah c'est dommage parce que l'arme principale, une arme à rafale qui a aussi une option lance-patate, moi ça me parle, je trouve ça sympa. Mais dommage de lui avoir mis que des déployables. Mais bon, après, l'avenir nous le dira. Le quatrième perso, Jet Justice, est littéralement un super-héros dans le lore du jeu. Connu et reconnu comme étant le peacekeeper de la ville. Accompagné par son petit sanglier, je crois que c'est un sanglier, ouais. Il s'appelle Graviton, et vous allez comprendre après pourquoi. Son arme, c'est le Jet Blaster. Un fusil à pompe avec 3 modes de tir. Le tir de base gardera toujours les mêmes dispersions et les mêmes dégâts. Ensuite, un tir moyennement chargé, qui est un bon compromis, qui fait de bons dégâts, qui est assez rapide. Et ensuite, le tir full chargé, très lent, mais très douloureux. Bien sûr, les dégâts changent en fonction de si c'est plus ou moins chargé ou pas. Son premier sort, le Jet Sphère du néant, qui permet de lancer le petit familier, le petit sanglier, qui va aspirer les ennemis au point d'impact. L'idée, en fait, c'est d'aspirer les adversaires avec sa grenade, et puis de les recevoir avec un bon gros tir bien chargé. Le plongeon cosmique. Ça commence à aller loin. Ce qui permet de sauter très haut dans les airs et de ratterrir sur la gueule d'un mec. Et en fonction de la vitesse qu'on a quand on l'utilise, on peut faire des dashs, on peut aller plus ou moins loin, on peut changer l'orientation de l'explosion. Voilà, ça peut être utilisé défensivement, offensivement, pour défendre un joueur, peut-être le star player de la partie. Il y a des choses à faire avec ce sort. Après la sphère du néant et le plongeon cosmique, le bouclier galactique. Galactique, hein. C'est une soirée mousse, hein, faut redescendre. C'est son ulti, tout simplement, qui permet de poser un gros shield et de protéger une position, ou bien le star player. Le bouclier ne laisse passer aucun projectile, mais par contre, il n'empêche pas les ennemis de passer au travers, donc faut surveiller un peu son cul. Un perso plutôt intéressant, en tout cas il a un kit défensif, et je pense que bien utilisé ça peut être très fort. Prochain personnage, Penguin. Selon la description, elle fait partie de l'escadrille pingouin qui se bat dans le monde entier, accompagnée par son petit pingouin qui possède plusieurs noms. Il s'appelle soit Slider, soit Waddler, soit EMP, en référence à ses modes de fonctionnement, mais ça c'est de l'ordre du détail. Son arme principale c'est le PNG 90S, ou bien 90 comme vous voulez. Il s'agit donc d'un fusil d'assaut automatique moyenne longue portée d'une précision chirurgicale, parce qu'il n'y a aucune dispersion de balles, et ça c'est incroyable. Par contre, chose qu'on ne dit pas, c'est que les balles mettent à peu près 3 à 4 secondes à toucher sa cible. Hein. Ouais, faut prendre en compte le travel time, c'est compliqué. Le premier sort s'appelle le déluge. Permet de lancer donc le familier, le petit pingouin, en ligne droite et de créer une plateforme au bout. Si un ennemi est touché par le pingouin, il sera éjecté et prendra beaucoup de dégâts. Le sort possède 2 charges, tout comme le défilé de bulles de Soa, et c'est très fort. Ensuite, il y a le deuxième sort qui s'appelle l'escouade pingouin, qui permet de ne plus subir la gravité temporairement et de mitrailler dans une zone. Alors attention cela dit, parce que la sensibilité de la caméra sera fortement réduite pendant l'utilisation du sort. Donc pas facile à placer, mais c'est très fort et ça fait très mal. Son ulti s'appelle la marche de l'empereur, permet d'envoyer donc le petit pingouin qui va recouvrir littéralement la moitié de la map en créant une explosion à la fin absolument immense. Très fort pour acculer les adversaires dans leur spawn, pour les forcer à reculer, ou bien justement permettre de reprendre une position défensive si jamais vous vous faites emmerder dans votre spawn, ça peut être assez efficace. Alors pour moi c'est le meilleur perso, hein, Penguin, je suis désolé. Sans même parler de ses sorts, juste son arme principale est un tel plaisir à utiliser que c'est... Prochain personnage, Ravebreaker. Alors selon la description, Ravebreaker, ou bien Bristoff en français, son délire à lui c'est de stopper et éliminer tous les cons qui font la fête. Mais il va dans les soirées mousse avec un canon à mousse pour tirer sur les gens. Ouais bah tu fais la fête alors mon pote, arrête là. Son petit familier c'est une taupe verte qui s'appelle Rolly Molly. Elle est toute mignonne en plus. Son arme principale ça s'appelle le Purificateur Universel, un canon à mousse qui tire en continu à moyenne courte portée. Le premier sort s'appelle Décontamination. Il possède 2 charges et ça permet de lancer la petite taupe qui va creuser un petit trou dans la mousse et y laisser une mine. Si la hauteur de la mousse change, la mine va exploser quoi qu'il arrive. En sachant que pour enlever un tas de mousse adverse, il faut d'abord le réduire jusqu'au sol pour le remplacer par votre couleur. Donc pour faire simple, les mines vous pouvez les placer où vous voulez, mais si la hauteur de la mousse change, qu'elle descende ou qu'elle monte, il y a une explosion qui retentira, tout simplement. Et l'explosion, elle rigole zéro, hein, c'est la taille d'un ulti un peu.
Le deuxième sort s'appelle l'abribule, qui permet de se déplacer sous la mousse et d'en ressortir avec une explosion. La dispersion de la mousse dépend de l'inclinaison du joystick quand on sort. Et j'ai bien dit joystick, hein, j'ai pas dit gyroscope. Ça va, on rigole, oh putain. L'ulti s'appelle la fête est finie, qui permet donc de lancer la petite taupe qui va se mettre à aspirer toute une zone gigantesque, joueurs, mousse, projectiles, tout y passe. Apparemment, ça fait pas de dégâts, mais ça permet de coincer et d'isoler l'équipe adverse, en sachant que les alliés peuvent être affectés par cet ulti, donc très très fort mais à utiliser intelligemment. Hein. Ensuite, le prochain perso, alors lui je l'adore, The Baristador. Selon la description, il est propriétaire d'un café avec un tempérament gentil et généreux, accompagné de son petit chat noir, Toraja. Donc, son arme principale s'appelle le Caféry, une sorte de canon à champagne qui fonctionne exactement comme l'arme principale de Ravebreaker, avec, semble-t-il, un peu moins de hauteur de mousse. Le premier sort s'appelle Filtrage amer. Personnellement, moi j'appelle ça le mur de mail, mais bon... Non, ça va, je rigole. Le sort permet donc d'appeler des missiles dans une zone, qui va effectivement ensuite créer un mur. Mais le but, c'est de mettre les missiles sur son adversaire, évidemment. Mais si jamais ça touche rien, sachez que ça créera un joli mur qui peut permettre de défendre quelqu'un ou de prendre une hauteur, une position. Voilà. Le deuxième sort s'appelle la torréfaction instantanée. Alors j'ai fait aucune recherche sur la torréfaction, mais je suis sûr que c'est en lien avec le café ou une connerie du genre. Et c'est génial, je suis sûr, j'ai même pas besoin d'aller vérifier, je suis sûr. Qui permet en fait d'envoyer le petit chat, qui va aplatir le sol et la rendre de votre couleur, et à la fin il va s'arrêter et créer une petite tour de mousse. Alors je sais pas trop comment est-ce qu'on est censé s'en servir, mais en tout cas ça permet peut-être de déloger quelqu'un, ou bien de se frayer un chemin à travers la merde, ça peut être utile. L'ulti s'appelle l'art du latte royal. Waouh! Ce qui laissera votre personnage vulnérable pendant quelques secondes, il aura même le temps de se faire un petit thé, un petit café, je sais pas. Et ensuite il fera exploser une zone gigantesque, très très utile en fin de partie. Je vous laisse regarder par vous-même. Ton ulti, on a tellement bien fait de le garder pour ce moment-là. T'as tellement fait le ménage, mec, je suis choqué. Donc voilà un personnage plutôt intéressant, avec un bon kit défensif, mais également un ulti dévastateur. Je sais pas ce que ça va donner une fois maîtrisé, mais ça va être strong. Prochain personnage, Melty, qui selon la description est une PDG innocente et mignonne, accompagnée de sa licorne rose Bonbon. Non, la licorne s'appelle Bonbon. Alors son arme s'appelle le bac à glace, un bazooka à rafale qui tire des boules de glace. Ils auraient mieux fait de l'appeler le bazou-glace en vrai, entre nous, mais bon. Alors, ça tire des rafales de 3 roquettes, si je peux appeler ça des roquettes, qui visent automatiquement les ennemis tant qu'ils se trouvent dans le réticule, avec un système de visée automatique, mais le problème c'est que c'est assez facile de les esquiver, donc et en plus ça fait pas beaucoup de dégâts. Et pour couronner le tout, leur chargement il est lent. Oh, leur chargement il est lent. Du coup, bonne chance. Le premier sort s'appelle la promo choupi, qui est littéralement une pluie de missiles, et la dispersion n'est pas la même en fonction de combien de temps est-ce qu'on garde la touche enfoncée ou non. Je vous montre quelques exemples, voilà. Moi je trouve que quand c'est en zone moyenne, quand c'est carré, c'est mieux, ça se disperse mieux, voilà. Le deuxième sort s'appelle la campagne douceur, et ça permet d'invoquer Bonbon, qui va cracher des boules de glace, qui permet éventuellement de coincer les ennemis dans un coin ou bien de les forcer à reculer, parce que ça fait pas mal de dégâts. Et l'ulti, j'ai pas envie d'en parler de l'ulti. Les gars. Mais bref, un perso plutôt défensif avec un bon kit de soutien, mais ce sera pas mon main. Maintenant qu'on a vu tous les personnages et ce qu'ils avaient à nous offrir, on va pouvoir parler un peu des modes de jeu et des cartes. Il y aura donc 4 modes de jeu à la sortie. Le premier, Smash the Star. Les règles sont simples, 2 équipes de 4 s'affrontent dans un match à mort. Chaque équipe possède 8 vies. Une fois que toutes les vies sont épuisées, un joueur aléatoire de l'équipe est désigné comme étant le star player. S'il meurt, c'est la fin de la partie. Donc vous devez protéger votre star player si jamais vous en avez un, et surtout chasser et tuer le star player adverse. Faut savoir que les maps sont complètement en fonction des modes de jeu. Donc voici les 3 maps Smash the Star. Le premier, en français ça s'appelle le Jardin du Rythme, mais on va appeler ça The Las Vegas, c'est mieux. Un grand espace plat avec des fontaines et des bouteilles de champagne. Bien sûr, une map que tout le monde a joué, connue, vue pendant la bêta. Et il en va de même avec le casino, avec ses montagnes de pièces d'or et son décor luxueux, et bien sûr cette fameuse boule de merde qu'on voit à droite là, qui n'hésitera pas à te shooter la gueule pendant que tu fais un ulti. C'est cool. La troisième map, qui n'était pas disponible durant la bêta, c'est Aqua Blast Adventure, une map littéralement qui se passe dans un parc aquatique. Et franchement, ça a l'air génial. Vraiment, ça c'est le genre d'ambiance que je voulais voir. C'est cool, ça me plaît, c'est cool, c'est rafraîchissant. Jeu de mots avec la flotte, ok.
Deuxième mode de jeu, le Happy Bath Survival. Comment on peut traduire ça en français ? Le bain joyeux de la survie ? Ah, c'est sec, hein. Bon bref, 2 équipes de 4 s'affrontent dans une arène. Sauf que les équipes sont séparées. Il y en a 2 qui sont à l'extérieur de l'arène et 2 qui sont dans l'arène. Les mecs à l'extérieur, leur but c'est de pourrir les adversaires et d'aider les alliés en mettant de la mousse partout. Et le but de ceux qui sont à l'intérieur de l'arène, c'est de gagner simplement leur duel. Ils doivent faire un 2v2. Et ça se déroule en 2 manches gagnantes. Ensuite, pour le Happy Bath Survival, on a Funky Town. Donc comme vous pouvez le voir ici avec cette petite scène ici au centre. Franchement, très cool la map. Dommage que ce soit pour ce mode de jeu là, mais j'ai bien aimé la map. Ensuite, nous avons aussi le cabinet de Las Vegas qui était disponible pendant la bêta. Là, je vous le montre, voilà. The Whiskey Diner, la map qu'on n'avait pas pendant la bêta, qui se passe littéralement dans un diner. Peut-être même celui de Melty, hein, ça peut être sympa. Oh. Ils ont mis des fourchettes dans le jeu. Le troisième mode de jeu qui n'était pas disponible dans la bêta, qui sera là à la sortie du jeu, ça s'appelle le Rubber Duck Party. Il y a même eu un deuxième trailer d'ailleurs, que je peux peut-être vous montrer des images, qui a été mis en ligne pour nous parler de ce nouveau mode de jeu. Donc ça consiste à faire une escorte de payload. Voilà, mais malheureusement ce sera plus similaire à Splatoon qu'à Overwatch, parce que le payload n'avance uniquement s'il y a un joueur dessus, apparemment. En revanche, contrairement à Splatoon, il y a possibilité de faire avancer le payload encore plus vite, lui faire avoir un speed boost, si jamais un joueur fait une émote sur le payload. Et pour finir, la dernière map qui nous avait été annoncée, Fusion Coaster Kingdom, une map symétrique pour le mode Rubber Duck Party, donc littéralement, excusez-moi mon accent, hein. Et on peut même voir que là, il y a le canard, là, il y a la fin de la piste pour notre équipe, et là, j'imagine que c'est la fin de la piste pour l'équipe adverse. On peut remarquer également dans le décor des montagnes russes, en fait, finalement, comme là, par exemple. Donc je sais pas comment va être la map réellement à jouer dessus, parce que comme ça, on s'en rend pas bien compte, mais ça a l'air vachement sympa, hein. Franchement, je suis envoûté par le truc, hein. Et pour le dernier mode de jeu, le mode solo. Alors, on a presque eu aucune information là-dessus, mais apparemment, il y aura un mode coop, et mais on n'a pas plus d'informations, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis trop hype du mode solo, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dernier petit détail, j'en profite pour vous dire que le jeu possède des options de personnalisation, notamment des skins pour les personnages, mais aussi des camouflages pour les armes, ce que je vous montre là, un camouflage arctique qui nous a été dévoilé, faisant d'ailleurs penser aux habits de Penguin, hein, en l'occurrence. Mais voilà, je voulais juste vous montrer ce qui avait été annoncé, donc les camos. Yes, alors du coup on se retrouve pendant le montage de la vidéo. Il y a comme qui dirait des news qui sont sorties entre temps, donc moi je prends le temps de vous en parler, hein. Regardez comme je suis au taquet, bordel. Alors en gros, on nous dit qu'il y aura des saisons, voilà, avec Season Pass et tout. Il y aura les modes Ranked, donc on pourra jouer en partie classée. Il y aura les Extreme Party Challenge, qu'on sait pas exactement à quoi ça correspond, mais probablement des modes de jeu temporaires. Voilà, on a plus ou moins les dates des saisons en dessous. On peut voir qu'à chaque fois, il y a un nouveau perso, des nouveaux skins, les modes de jeu temporaires qui changent, et possiblement aussi des nouveaux défis pour débloquer les personnages, tout simplement. Et on peut voir aussi que saison 4, mi-mai, on nous annonce 3 nouvelles maps. Ça, c'est cool. Peut-être même par la suite un nouveau mode de jeu, ce serait insane. Voilà. Et saison 6, on nous dit New Season Pass et tout. Donc voilà, donc on sait déjà qu'il y a du Season Pass, on sait qu'il y a du défi, on sait qu'il y a du skin à débloquer. Franchement, c'est riche, il y a l'air d'avoir des choses à faire. Et ça, c'est absolument insane. Donc voilà, je voulais juste vous en parler. Et voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Moi, sachez que j'ai kiffé la faire, ça fait au moins 5 ans que j'ai pas tourné de vidéo, donc c'est un plaisir d'être là devant vous aujourd'hui pour vous parler de tout ça, tout ce projet-là, parce que moi ça m'intéresse à fond. Et du coup, nous on se retrouve probablement 1 à 2 semaines après la sortie du jeu pour des nouveautés sur le jeu, pour des nouvelles vidéos, pour des nouveaux concepts, les nouveaux personnages aussi, qu'on n'a pas pu voir durant cette bêta. Tout plein de trucs, c'est parti, ça va être cool. Et en attendant, je me permets de vous mettre mes autres chaînes, voilà, ma chaîne principale, ma chaîne de Formstars, ma chaîne VOD, mais également remerciements envers mes potes, mais surtout envers les artistes officiels qui ont fait de super dessins. Et nous, on se retrouve pour la prochaine soirée mousse. À la prochaine. Je veux pas de fourchette dans les jeux. C'est les flashbacks du Vietnam qui reviennent quand je vois une fourchette.